Bonjour les copains, aujourd'hui on va parler d'une nouvelle intégrale publiée au mois de mars. Je veux parler de l'intégrale Venom 1992-1993. Panini Comics a décidé de rééditer en fait les publications liées à Venom dans l'ordre chronologique et c'est donc la troisième intégrale. Alors penchons-nous un petit peu sur le sommaire de cette intégrale avant d'aller un petit peu plus loin, puisque cette intégrale est découpée en fait en gros en trois parties. Une première qui contient les épisodes 117 à 122 de la série Marvel Comics Presents. Une deuxième partie avec les épisodes 373, 374 et 375 de Amazing Spider-Man. Et enfin, la mini-série Venom Lethal Protector. Tous ces épisodes ont été publiés entre 1992 et 1993, comme l'indique le titre. Alors, pour démarrer cette intégrale, nous avons donc les Marvel Comics Presents, qui sont en fait des Marvel Comics Presents Wolverine, mais on est presque sur un team-up, puisque l'histoire est assez confuse, je dois bien le dire. C'est-à-dire que nous avons Wolverine, nous avons Venom, qui sont amenés dans le monde des rêves par Cauchemar. Ils sont manipulés par Cauchemar pour qu'ils se blastent entre eux, et puis au final, ils finiront par s'allier pour vaincre le super vilain. Oh zut, mince, j'ai spoilé. Euh, bon, j'ai trouvé ça assez confus dans la lecture, mais ça n'a pas été une lecture désagréable pour, comment dire, pour une autre raison, parce que toute la partie graphique est confiée à Sam Keith. Alors, Sam Keith, c'est un dessinateur que j'aime beaucoup. Style assez particulier. Je vais y revenir. En fait, vous l'avez déjà vu sur, notamment sur Max, qui est on va dire son œuvre principale dans le monde des comics. Mais il a aussi beaucoup travaillé sur donc la série Marvel Comics Presents. On l'a vu sur une poignée d'épisodes de Sandman, la série Master of Dreams, enfin le run Master of Dreams scénarisé par Neil Gaiman. Et puis, vous l'avez aussi peut-être lu sur du Batman Lobo. C'était comment dire, c'est un dessinateur qui a un style très particulier et c'est pour ça que malgré le côté très brouillon du scénario de David Michelini, non pardon, de Howard Mackie, j'ai trouvé que le plaisir de lecture était malgré tout là parce que Sam Kiss c'est du dessin un peu voilà, c'est un peu c'est un peu brouillon, ça peut faire penser de temps en temps à du Texera ou à du Bill Sienkiewicz. C'est avec un ancrage assez chargé, des aplats noirs assez profonds, et surtout il leur donne une gueule, enfin il donne une gueule à Logan et à Eddie Brock, Venom, assez incroyable. Il y a une mise en page de fou, enfin c'est quand même assez particulier graphiquement, mais moi j'admets que j'ai bien kiffé. Et visuellement, il y a des splash pages qui sont franchement assez délirantes et qui sont très sympathiques. Le scénario, comme je l'ai dit, est déjà plus discutable. Et puis, bon, bah, une rencontre Wolverine Venom, ça se refuse pas a priori. Donc, ce recueil, donc comme je l'ai dit, lisez-le de manière un peu, voilà, comme ça, c'est qu'un rêve, donc bon, ça n'a pas trop d'importance. Et concentrez-vous sur les dessins, vous verrez, c'est quand même bien cool à lire. Nous passons au Amazing Spider-Man 373 à 375. Alors, le 373 n'est pas un épisode complet, c'est juste un backup scénarisé par David Michelini, dessiné par Todd Smith, qui, en une poignée de pages, nous explique comment Venom s'échappe, encore une fois, de prison. Ça va être c'est quasiment un trope. Et donc le 374-375 forme un récit complet autour de Venom, donc qui une nouvelle fois va tenter d'aller fighter Spider-Man. Alors on est en pleine Venom mania à ce moment-là. Hein. C'est-à-dire que dans la série principale, ça fait une dizaine de numéros qu'on n'a pas revu Venom, mais en fait Venom est apparu dans d'autres séries, enfin dans d'autres mini-séries entre-temps. Donc du coup, voilà, on est vraiment dedans, quoi, là, en termes de grosse hype sur le symbiote. Alors, c'est ce double épisode 374-375. La petite particularité, c'est que Peter Parker a retrouvé ses parents. Alors, une période un peu spéciale pour Peter Parker à ce moment-là. Et évidemment, quand Venom apprend que Peter Parker a retrouvé ses parents, il n'a qu'une seule idée en tête, c'est bien entendu d'aller mettre la main sur les parents pour se venger de Peter Parker. Et donc, ça va être
la baston. Hein. Voilà, c'est ce qu'on aime, c'est la bagarre. Alors, dans cet épisode, nous avons cependant quelques petits moments assez intéressants. Nous avons Peter Parker qui va retrouver l'épouse de Eddie Brock, qui va donc lui raconter une partie de son histoire, une partie qu'on ignorait, ou en tout cas qu'on n'avait pas autant détaillée. Et puis, nous avons évidemment des confrontations entre Eddie Brock et Spider-Man, mais nous avons le White Pack qui est dépêché par comment dire, oh, j'oublie toujours, voilà, Silver Sable. Le Wild Pack qui est envoyé pour arrêter Venom et bah, ça va être l'occasion encore une fois d'une bonne grosse baston, hein, c'est ce qu'on aime. Et puis au cours de la baston, l'ex-épouse de Eddie Brock manque d'être butée par, euh, par un accident en fait causé par le Wild Pack. Eddie Brock n'a aucune chance de la sauver. Et là, c'est Spider-Man qui fait un geste. Enfin, il fait un geste normal. Enfin, c'est lui le héros. Il l'aurait sauvé de toute manière. Mais là, pour le coup, Eddie Brock, Venom se rendent compte qu'ils ont une dette envers Spider-Man et ils décident de passer un marché. Ce qui va en fait vraiment chambouler le setting qui était en place jusqu'à présent. En gros, l'idée, l'accord qu'ils passent tous les deux, c'est Spider-Man fiche la paix à Venom Eddie Brock et Eddie Brock Venom laisse tranquille Spider-Man. Euh, donc c'est intéressant parce que c'est une évolution du personnage de Venom très importante. Ça va être le passage en fait où Eddie Brock Venom n'est plus réellement un super vilain, mais bascule du côté de l'anti-héros. Alors on n'est pas encore du côté du héros, mais clairement il y a une évolution dans le personnage. Le personnage de toute manière était tellement populaire qu'il était quasiment plus possible de le garder du côté des super vilains. Et donc, ça a été l'occasion pour Marvel de faire progresser Venom et de le faire basculer du côté des anti-héros, au même titre, par exemple, qu'un Punisher. C'est l'exemple qui me vient en tête. À partir de là, tout devenait possible et on allait pouvoir commencer à sortir des séries régulières sur Venom. Alors ça s'est pas boutiqué comme ça. En fait, on a plutôt eu une succession de mini-séries consacrées à Venom avant que, bien des années plus tard, je crois que c'est au début des années 2000, il y ait réellement une série régulière Venom. Mais ça, c'est pour bien longtemps. D'ici là, pour conclure cette intégrale, nous avons l'intégralité de la mini-série Lethal Protector, donc Mortel Protection, scénarisée par David Michelini et dessinée au début par Mark Bagley, puis ensuite Ron Lim. Dans cette mini-série, il s'agit pour Michelini et Marvel Comics d'installer, donc de poser les bases de ce que sera cette période anti-héros de Venom. Alors Venom, en fait, pour éviter de croiser tous les 4 matins Spider-Man, s'est exilé du côté de Los Angeles, de San Francisco, pardon. Donc, je sais pas pourquoi je vous parle de Los Angeles. Ce qui permet en fait donc de faire coexister ces deux personnages sans qu'ils soient toujours à se chercher d'époux. Mais bon, voyez-vous, il y a encore besoin de la houlette de Spider-Man, donc Michelini nous explique que Peter Parker vient quand même à San Francisco pour voir un petit peu comment ça se passe. Alors qu'est-ce qui fait donc Venom à San Francisco? D'abord, il cherche à s'installer, à trouver un endroit où se poser, ce qui n'est pas vraiment évident quand on possède le symbiote et puis quand on a le passif de Eddie Brock. Il ne va pas tarder à faire la connaissance d'un groupe de SDF qui vivent, alors c'est un peu, évidemment là c'est un peu tiré par les cheveux, mais un groupe de SDF qui vivent sous un parc de San Francisco dans une ville qui a été en fait engloutie. Et donc vous avez comme ça un parc à l'air libre à la surface et dessous, un peu à la manière des Morlocks à New York, une ancienne ville qui a été engloutie lors d'un tremblement de terre et qui a été aménagée pour des SDF qui vivent à cet endroit-là. Sauf que ces SDF, ils ne sont pas tout à fait tranquilles parce qu'en réalité, ils sont ennuyés par une méga corporation qui voudrait bien raser cette ville souterraine pour une raison qui au début de l'histoire nous paraît mystérieuse, mais en tout cas ils y mettent les moyens puisqu'ils envoient carrément des espèces de dreadnoughts, c'est-à-dire des espèces d'armures de combat qu'ils appellent les excavateurs pour dégager les SDF de cet endroit. Et donc il n'en fallait pas plus pour Venom. Il décide de venir en aide à ces sans-abri.
et comment dire, à repousser les excavateurs. Sauf que bah, pas de bol. Non, non, ça suffit pas comment dire, à ce groupe de SDF. Alors ils ont une espèce de conseil municipal où ils votent la présence ou le rejet d'Eddie Brock. Et donc c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont refuser la présence d'Eddie Brock dans la ville. Donc ils se retrouvent à nouveau entre guillemets, sans domicile fixe. Et pendant ce temps-là, bah, Peter Parker cherche à mettre la main sur Venom pour voir s'il fait pas trop de conneries. Bon, j'en parle pas trop. L'autre point important de cette mini-série, c'est qu'on va commencer à avoir chez Marvel un phénomène qui va être l'utilisation excessive des symbiotes. C'est-à-dire que Venom devient aussi le centre d'intérêt pour une méga corporation qui veut récupérer peut-être pas Venom, mais en tout cas un morceau de Venom pour fabriquer leur propre symbiote. Et là, c'est parti, quoi. La boîte de Pandore est ouverte par Marvel. Dans Lethal Protector, Mortal Protection, vous n'allez pas avoir un symbiote, mais vous allez en avoir 6. Venom plus 5 autres qui sont créés pour l'occasion, mais c'est pas super bien foutu. C'est ça qui est un peu dommage. On sent que c'est fait un peu au pas de course. Pourquoi? Parce que on avait déjà Carnage qui avait été créé, donc qui prenait en quelque sorte la suite de Venom, c'est-à-dire que le vilain devenait Carnage, Venom devenant un anti-héros. Et là, il nous injecte dans Mortal Protection 5 nouveaux symbiotes. Pour tout vous dire à quel point je trouve ça mal foutu, ils les nomment même pas. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas caractérisés. C'est-à-dire qu'il y a un physique. Hein, c'est des personnes donc, qui ont été exposées à un morceau de symbiote qui a été extrait d'Eddie Brock. Mais à part le fait que ce soit des hommes, des femmes, et qu'ils aient chacun une couleur spécifique, quels sont réellement leurs pouvoirs, qui sont les personnes qui sont les hôtes de ces symbiotes. On n'en sait rien dans cette mini-série. Et c'est un peu dommage, ça donne l'impression que ça a été fait un peu comme ça, à l'arrache, au pas de course, quoi. Donc c'est un peu, je trouvais ça un peu con dans cette histoire, que ça soit pas mieux foutu. Que ça. Par contre, c'est tout de même, bon, Spider-Man, comme je l'ai dit, il vient à San Francisco, il a l'occasion de constater que, bah oui, Eddie Brock ne lui cherche pas des noises, il était sincère dans sa recherche du pardon et de la rédemption, donc ça rassure un petit peu tout le monde. Et l'épisode se termine par bon bah voilà, Eddie Brock va pouvoir s'installer avec ses SDF. Sauf que si vous lisez Venom maintenant, et que vous n'avez jamais lu ces épisodes, vous devez vous rendre compte qu'on vous a jamais parlé de cette période. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce statu quo ne va pas durer très très longtemps, comme on le verra dans la prochaine intégrale. Cette intégrale, alors j'en ai pas parlé, mais j'ai dit que Ron Lim dessinait les épisodes, les derniers épisodes de Mortal Protection. Euh, J'aime bien moi Ron Lim. Enfin, il a toujours une cote sympathie pour moi parce que ça me rappelle toujours ce qu'il a écrit dans la partie cosmique. Et sur Venom, je trouve que ça me choque pas. Donc c'est malgré qu'on passe de Bagley que j'adore à comment dire à Ron Lim. Voilà, je trouve que la transition se passe plutôt bien, même si j'ai bien conscience que je trouve que le dessin est un peu moins bon quand même que lorsque c'est Bagley qui s'y colle. L'intégrale se termine quand même avec pas mal de pages de couverture alternatives, dont certaines que je n'avais jamais vues, certaines qui sont enfin moi personnellement j'avais jamais eu l'occasion de les voir. Donc voilà, on a aussi un petit article tiré de Marvel Age qui revient sur l'évolution de Venom. Et puis on a, alors ça c'est pas souvent que j'avais vu ça dans les intégrales, on a des duplicata, des cartes, des trading cards américaines qui mettent en avant Venom. Et c'est plutôt sympathique d'avoir ces dessins-là parce que j'ai pas souvenir d'intégrale dans lequel nous avions ça. Donc je trouve ça plutôt sympa comme petit bonus. Voilà, une intégrale donc qui... Alors attention, je vous ai donné en début de podcast le contenu. Pensez à vérifier quand même peut-être dans vos listes ou dans votre bibliothèque si vous n'avez pas déjà ces épisodes. Alors je ne crois pas que les Marvel Comics Presents soient déjà sortis. Par contre, les Amazing Spider-Man, j'ai comme un gros doute quand même. Bon, c'est forcément paru en France dans un périodique, ça sans aucun doute, mais en album, je ne sais plus. Et Mortal Protection, je crois qu'il y a déjà un album qui est sorti avec uniquement cette saga-là. Donc vérifiez, ça vaut le coup si vous collectionnez un peu, vérifiez quand même que vous n'ayez pas déjà ces épisodes, ça serait dommage parce que Mortal Protection, c'est quand même 6 épisodes dans cette intégrale, donc ça représente quand même un bon morceau
de cette intégrale. Bon, moi, c'est conseillé, c'est une chouette intégrale, j'ai dévoré en fait. J'étais assez surpris. Quand je l'ai vu, j'ai un peu soupiré en me disant, allez, encore Venom. C'est des épisodes que j'avais déjà lus par le passé. Et puis en fait, j'ai pris énormément de plaisir à les relire. Et c'est pour ça que d'ailleurs que j'enregistre ce podcast, pour partager ce plaisir. Ce sont des vieux épisodes, mais c'est des épisodes très très chouettes. Donc, à vous de voir, sachant quand même que ce mois-ci, c'est un mois de mars très chargé sur les publications Spider-Man, parce que vous avez cette intégrale Venom, vous avez un omnibus des épisodes David Michelinie, Marc Bagley, vous avez une intégrale Carnage, voilà, c'est la fête aux symbiotes ce mois de mars, et vous avez une intégrale Spider-Girl dont j'ai parlé dans un précédent podcast. Oui, c'est le moment placement de produit. Donc vraiment, c'est un sacré mois hein, pour les collectionneurs de Spider-Man et qui aiment les vieilleries. Ouais, c'est du lourd. Ça fait quand même, quand vous y réfléchissez, à près de 40 balles l'album, ça commence à faire quand même pas mal en termes de budget. Mais enfin, quand le plaisir y est, que voulez-vous? En tout cas, moi, cet album, cette intégrale, je vous la conseille. On est sur les standards de qualité habituels d'une intégrale Panini. La traduction, j'oublie toujours de parler des traducteurs. Les traductions sont assurées par Laurence Bellingar, Sophie Vatin-Vieva et le studio MACMA en la personne de Nick May-Lander. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire en si peu de temps, en 15 minutes sur cette intégrale. Bref, c'est du bon, n'hésitez pas, vous pouvez y aller. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit pouce bleu, ce que vous voulez. N'hésitez pas encore plus à me mettre un commentaire, parce que j'adore quand vous me mettez ça m'a plu, ça m'a pas plu, j'ai bien aimé, tac tac. Enfin, c'est toujours sympa et je ne bloque jamais les commentaires parce que je trouve que c'est important de pouvoir échanger avec la petite communauté. Vous n'êtes pas très très nombreux à écouter ce podcast, mais ça fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles dans les commentaires. Et puis si en plus le podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, vous savez comment faire je pense, et n'hésitez pas à en parler à vos amis. Et de manière générale, les comics quand c'est bien, on les lit et on les partage. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée les copains. Salut!